Flingueur au sourire désarmant, vilain garnement aux allures de bon élève, Laurent Gérard nous reçoit chez lui dans sa montagne. Bien qu'il imite tout le monde, il ne se prend pourtant pas pour un autre. Ses potes ici sont facteurs et gardes-chasse et ses lectures des livres de botanique. Entre ski, tartiflette et vin blanc, ce caméléon vocal observe, dégaine et tire sur tout ce qui bouge. Vous savez que vous cognez fort, vous le savez ça. Ouais, Celui qui cognait le plus fort. Martine Aubry, Suzanne Boyle. Oui, mais... Ségolène Royal, Lady Gaga. Lady Gaga, c'est vrai, non? Non, mais j'aime bien trouver des ressemblances avec des personnages. C'est vrai que Martine Aubry, c'est la Suzanne Boyle du Parti Socialiste. Quant à Dominique de Villepin, qui a décidé de chier dans les bottes, le Nicolas, eh bien, il me rappelle cette chanson de Jodassin, « Il veut l'Élysée ». Mais pour emmerder Nicolas, il fera n'importe quoi pour le faire chier, il veut l'Élysée. Et si quelqu'un vous dit « tu m'as blessé », vous lui répondez quoi? Fallait pas commencer. Non, mais par exemple, lorsque vous attaquez à des aspects physiques qui ne peuvent rien. Lesquels? Suzanne Boyle, Ah, Martine Aubry. Suzanne Boyle, Martine Aubry, c'est pas sympa pour Suzanne Boyle? Et en tant qu'imitateur, quels sont vos candidats préférés pour la future présidentielle? Ah, faut que ce soit un homme. Parce que j'ai du mal avec les voix féminines. Enfin, pour moi, je sais pas pour mes... Deux hommes alors. Faut que ce soit deux hommes, ouais. Oui. Vous maîtrisez DSK? Et je commence à repérer des trucs de DSK. Donc vous... Non, Marine Le Pen, mais c'est un peu un homme quand même, non? Vous l'avez? Pour toujours sur le dos comme ça. Et DSK? J'ai fait, il a travaillé. Et DSK, il bouffe un peu ses mots. La crise économique, faut lui faire dire des trucs de cochon, quoi. C'est ça qui est marrant. C'est de lui faire un discours très économiste, et puis de virer sur des trucs, tirer les coups. Ça peut être intéressant. Vous adorez parler sexe? Bah oui. Hmm? Pas que parler. Hein. Ouais. Ah bon? Prétentieux? Non, coupez. Non, bah oui, mais regardez Céline Dion, elle en parle tout le temps. Hein. De sexe. Bon, c'est in vitro, mais elle en parle quand même. Et par exemple, lorsqu'une Céline Dion dit qu'elle n'a pas le temps de prendre sa douche avec ses jumeaux, vous trouvez qu'elle court après les ennuis Souvent, on se dit, quand on écrit un spectacle ou quand on est le matin à la radio, on se dit « Oh là là, mais il travaille pour nous, c'est formidable. » Céline Dion travaille pour vous? Oui, parce qu'elle a déclaré récemment dans un journal à papier glacé qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était dans des situations que c'était incroyable parce qu'il y en avait un qui avait la colique et l'autre qui rotait. Elle ne pouvait pas gérer tout en même temps. Cela dit, c'est parfait pour vous parce que vous avez un petit côté, et vous le revendiquez, humour scato. Oui. Vous êtes très caca pipi. Oui, ça fait. La cabane au fond du jardin, oui, bien sûr. étant un exemple. Oui, mais le public me la réclame beaucoup, hein, donc je dois pas être le seul. Ma cabane au fond du jardin, elle soulage bien des besoins. Pour la gastro-entérite, tout le monde s'y précipite. Et y a plein de gros cailloux pour essuyer les cancamous. Y a même du journal déchiré, accroché au clou rouillé. Cabrel l'a mal pris aussi, sa Cabrel cabane. l'a mal pris, oui. Mais moi, ça me fait encore plus marrer, du coup. Je dis, il devrait pas, parce que là, il court à sa perte. Mais d'ailleurs, quand on vous dit qu'on n'aime pas, vous avez plutôt tendance, en mauvais garnement, à en rajouter une couche. Oui. Je crois qu'un jour, vous vous étiez interdit à... À Monaco, oui, j'en avais rajouté une couche. J'avais dit oui, contrairement aux Allemands en 40, je suis pas bienvenu à Monaco. Oui. Mais ça, faut avoir quelques références historiques. Il y a eu plein de clichés sur vous. Oui. Ça vous dérange? Non, ça m'a jamais dérangé. Donc on a fait de vous le réac, Ouais. C'est homophobe. normal. Non, mais ça, c'est complètement faux. Le réac, vous répondez quoi? Que je réagis à des choses, oui, forcément. Je suis peut-être pas dans mon époque, mais si être réac, c'est réagir à certaines choses, oui, dans mon métier, je réagis. Guy Marchand dit c'est un rebelle bien élevé. Joli ça. Ça, je préfère. C'est plus subtil. C'est vrai que vous aimez les gens bien élevés. Vous aimez la politesse. Oui, c'est vrai. Je suis assez à cheval là-dessus. Et vous trouvez l'époque impolie. Oui, mal élevé, oui. Oui, vraiment, ouais, assez impoli. Je trouve que là, on parle mal, on est très mauvais français. J'ai dit récemment qu'il y avait deux expressions que je trouvais les plus cons, c'est faire le buzz et people. Voilà, les gens parlent comme ça. Oh, ça fait le buzz. Est-ce qu'il y aura des people? C'est quand même con. Est-ce que vous diriez que vous êtes un anard? Ah oui, ça, oui, je préfère. Un art de droite ou un art tout court? Bon, je veux pas avoir d'étiquette. Je trouve que c'est toujours dangereux de mettre des étiquettes. En France, il y a des chapelles. Donc, comme je suis plutôt anticlérical, je n'aime pas trop les chapelles. Donc un parti.
Non. Ou celui de Pierre Dac, celui d'Henri. Hein. Celui d'Henri, exactement. Ni Dieu ni maître, voilà. C'est... Donc anticlérical. Mais libre surtout. C'est peut-être André Santini qui a trouvé la meilleure formule sur vous. Il dit que le rire vient avec vous d'un hiatus entre votre visage avenant de bébé bien talqué et vos vagissements d'une cruauté invraisemblable. Ouais, mais ça me fait plaisir. Mais c'est toujours ça, il faut jamais être... Mais c'est vrai que c'est le paradoxe. Vous avez une bonne bouille de gars très très gentils et vous êtes capable d'une cruauté monstrueuse. C'est pas de la cruauté, hein, c'est de la moquerie. Et pour revenir à la politique, Nicolas Sarkozy évolue au fur et à mesure des spectacles. Oui. Sarko, il a fait comme Chirac à une époque, c'est-à-dire qu'il a il a dû prendre des cours pas de maintien, mais pour se calmer un peu. Sarko, il était vachement excité. Et puis il y a eu cette interview aux États-Unis où il parlait c'était la rumeur. Il a dit tout ça, c'est pas bien grave. C'est partie de la vie, c'est du clapotis. Vous croyez qu'il est plus calme ou vous croyez qu'il joue à l'homme calme? Je crois qu'il joue à l'homme calme. Je pense pas qu'il soit plus calme, parce qu'il y a des signes qui trahissent pas. Par exemple? Le luron était de droite et tapait plus à droite qu'à gauche. Vous diriez quoi, vous? Vous êtes de droite ou de gauche? Ben, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis un rebelle bien élevé. Bon, vous êtes impressionnant parce que vous pouvez passer de Sacha Distel à Sardou, par Jodassin, Dutronc, Reggiani. Quelle est votre vraie voix à vous lorsque vous chantez pour vous? Ouais, j'aime pas chanter. Je prends toujours finalement La voix de quelqu'un. Oui, la voix de quelqu'un. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc. Faut entrer dardard dans la ligne de coque. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise, au fond des ports, dis au fond des ports. Vous prenez presque rien au sérieux. Qu'est-ce que vous prenez vraiment au sérieux? La mort. Ah. Il y a des choses dont on peut pas trop se moquer. Frédéric Dard disait quelque chose assez juste. Il dit « Je suis tellement égoïste que je voudrais que ça m'arrive avant ceux que j'aime pour pas avoir de peine. » Donc j'y pense aussi pour les autres. Et je m'en vais, clopin, clopin, dans le soleil, dans le vent.